Boker Tov à toutes et à tous en ce jeudi 9 janvier, 9 Tevet. Shimon et Lévi sont deux très bons amis, malgré leur grande différence de caractère. Autant Shimon est un garçon qui est très ordonné, tant au niveau de ses affaires que dans son étude, alors que Lévi est tout le contraire. Mais lorsqu'ils arrivent à la yeshiva où ils vont passer quelques années ensemble, ils décident tout de même d'emménager dans la même chambre. Au début, leur différence est encore viable, mais plus le temps passe, et plus la tension monte entre Lévi et le reste de la chambre qui ne supporte pas le balagan, le désordre, que lui tout seul met dans la pièce. Jusqu'au jour où Shimon décide de lui donner une bonne leçon avec laquelle il espère que Lévi changera une bonne fois pour toutes et se responsabilisera. Lévi, comme à son habitude, a laissé la bouteille de lait ouverte dans le frigidaire de la chambre, au risque qu'elle renverse et qu'elle salisse tout. Alors le jour où il la positionne sur la porte de manière qu'à la prochaine ouverture brutale du frigidaire, elle se renversera, le surcroît près d'une barquette du schnitzel qu'il a acheté cet après-midi, il décide de découvrir la boîte de sorte à ce que le lait se déversera sûrement à l'intérieur. Évidemment, ce qui devait arriver est arrivé, et un peu plus tard, lorsque Lévi va ouvrir le frigidaire avec une violence relative, le lait se renversera entièrement sur le schnitzel en le rendant impropre à la consommation. En entendant le petit rire du reste de la chambre, Lévi n'a pas tardé à comprendre qu'on lui avait tendu un piège, et qu'il a découvert même celui qui riait le plus fort, et le fait donc à sa tête. Se sentant découvert, Shimon en a profité pour lui lancer quelques piques du genre peut-être que tu apprendras ainsi à ranger tes affaires, ce qui fait qu'énerver davantage Lévi. Mais celui-ci a gardé son sang-froid, et il a été immédiatement trouver le Rav pour obliger Shimon à lui rembourser son schnitzel si appétissant. En contrepartie, Shimon a rétorqué qu'il n'a rien fait, il n'a pas découvert la boîte de poulet et son manque de finesse qui a entraîné ces catastrophes. Qui a raison? La Gemara, Masal Baba Kama, page 26, nous enseigne que si Rouven jette un vase du haut d'un toit, mais qu'il y a en dessous des coussins censés amortir la chute, et que Yehuda vient retirer les coussins et qu'ainsi le vase va tomber au sol et se cassera, Réhouven sera dispensé, car une fois que l'objet est sorti de sa main, il n'est plus responsable de ce qu'il lui devient. Quant à la responsabilité des Yehuda, alors il y a une discussion entre les décisionnaires. D'après Rashi et Tosfot, il sera dispensé aussi puisqu'il n'a rien fait dans l'objet en lui-même. Il a juste enlevé les coussins qui protégeaient le vase, ce qui entraînait la casse. Or, il existe une grande règle que seul celui qui fait un dommage est responsable, pas celui qui l'entraîne. D'après le Rif, Rabbi Israël Elfassi et le Rambam, les deux piliers sur les trois de l'Halakha, il s'agit d'un dommage certes entraîné, mais celui qui surviendra de manière évidente est donc responsable. Shulchan Aruch a tranché comme le Rif et le Rambam, alors que le Rama, Rabbi Moshe Salès pour les communautés ashkénazes, a tranché comme Rashi et Tosfot. C'est donc que dans notre cas, où Shimon a enlevé le couvercle protégeant le schnitzel, c'est là d'une marquette entre le Shulchan Aruch pour les Séfaradim et le Rama pour les Ashkenazim. Mais en vérité, il y a une différence, puisqu'ici, le dégât n'était pas évident, car en ouvrant de manière délicate, le lait ne serait pas renversé, et donc, d'après même le Rif et le Rambam, il serait dispensé. Cependant, là, l'Halakha est qu'il devra, vis-à-vis du ciel, le dédommager, car son intention était clairement de lui causer du tort. En conclusion, même si c'est évident que Lévi ne se comporte pas de manière responsable en laissant toujours ses affaires traîner partout, Shimon n'avait pas le droit de faire cela et a enfin l'interdiction d'endommager son prochain. Cependant, il ne sera pas responsable dans ce monde-ci puisqu'il n'a fait qu'entraîner un dommage qui n'allait pas survenir obligatoirement. Et donc, ça nous donnera une bonne leçon, celui d'être unis, quelles que soient nos différences, et de faire en sorte que nous puissions chacun grandir, apprendre de l'autre et faire en sorte que ce soit cette version-là, que Merci Hachem, d'Istalet, qui a lieu demain, ne sera pas un jour de jeûne, mais un jour de joie et d'allégresse. Pour cela, il faut Ahémet, la vérité, Via Shalom et la paix, et à vous, il faut les embrasser, il faut les aimer, il faut les enlacer. Amen, Kémirason. Passez une bonne journée.